הנה מה טוב ומה נעים, שבטחים גם Bonjour à יחד. toutes et à tous, merci de votre fidélité. Je voudrais vous proposer une réflexion aujourd'hui sur le thème de la lumière. C'est un thème très important dans la Bible, aussi dans le Midrash, dans la mystique, et souvent lorsqu'on veut parler de Dieu, on parle de la lumière de Dieu. Nous sommes à la lumière de Dieu, dans la lumière de Dieu. Le mot lumière se dit en hébreu or, Aleph Vav Resh, et apparaît dans, dans le texte massorétique, le texte de la Torah, de Bereshit, en 25e position. 25, Kaf He, qui a la valeur numérique de Ko, Ko Tevarechot Ben Israël, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Le chiffre 25 donc renvoie à la notion de bénédiction. Intéressant de voir que la lumière arrive donc en 25e mot. La fête de Hanouka tombe le 25 qui se lève, et il se trouve que le calendrier chrétien a fixé également la naissance de Jésus le 25 décembre. Il faut croire que ce chiffre de 25 est une grande symbolique dans la tradition juive ancienne et reprise par la tradition chrétienne, qui était d'abord une tradition judéo-chrétienne. On parle de la création de la lumière. Est-ce que le terme expression, le mot création est valable dans cette situation? En fait, si on regarde le premier chapitre de la Genèse, on voit qu'il y a 3 fois le verbe créer, une fois les cieux et la terre, une deuxième fois les taninim, agédolim, les grands crocodiles, les grands animaux marins, et la création de Adam, l'homme masculin et féminin. La lumière n'est pas créée, il n'y a pas le verbe vaivra Elohim et taor, et Dieu a créé la lumière. La lumière est l'expression de la première parole de Dieu. Vayomer Elohim yehi or, et Elohim dit qu'il y ait lumière, vahi or, et il y eut lumière. Ou, on pourrait traduire plus précisément, la lumière sera, et la lumière fut, puisqu'il n'y a pas de subjonctif en hébreu, il n'y a que le passé, le futur et un participe présent. Donc on voit ici que cette lumière n'est pas créée, mais elle est l'expression de la première parole de Dieu, que la lumière soit, qu'elle se fasse être, et la lumière se fait être, elle apparaît comme une réalité de ce monde créé. D'ailleurs, si on se réfère à un autre passage dans Isaïe 45, 7, nous lisons ce verset Yotzer or ubore chosher, ose shalom ubore ra. Que le Seigneur, Yotzer or, il façonne au présent la lumière, il crée l'obscurité, il fait la paix et il crée mal. Il crée le mal. Il n'y a pas l'article ici. Boré ra. Donc nous voyons dans ce verset que la création, le verbe créer, est utilisé uniquement pour 2 éléments qu'on pourrait considérer comme négatifs, c'est-à-dire rocher, l'obscurité, et ra, le mal, c'est-à-dire rocher, un terme qui apparaît au début du chapitre 1er de la Genèse, et le mot ra, lorsqu'on voit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour ces 2 réalités, Isaïe utilise le verbe de création, comme si Dieu s'obligeait à créer des réalités qui étaient d'une certaine manière contraires à son être. On pourrait dire que de Dieu ne viendrait que le bien, que de Dieu ne proviendrait que la lumière. Et là, Boré, Rocher et Boré, Ra. Par contre, pour la lumière et pour la paix, on pourrait dire qu'ils procèdent de Dieu, eh bien, Dieu ne crée pas la lumière, il la façonne. On pourrait penser que la lumière infinie, si on prend cette image, eh bien, est façonnée par Dieu pour être réduite et pour que le monde soit, de la même manière, la paix qui se trouve dans les cieux, au Shalom Romav, celui qui a fait la paix dans les cieux, dans les hauteurs, eh bien, cette paix, elle est façonnée. Donc, pour ce qui est de la lumière, nous voyons que c'est une formation, alors que pour l'obscurité et le mal, c'est une création.
Également dans le psaume 104, au verset 2, qui est le psaume que nous récitons pour Rosh Chodesh, le nouveau mois, la nouvelle lune, on ne parle pas de la création de la lumière, mais on dit Aote or kasalma, que Dieu étend la lumière comme un vêtement, comme si la lumière était une étendue lumineuse qui recouvrait la terre. Par la suite, la lumière va devenir symbolique. Ce n'est pas seulement ce qui est clair, mais c'est ce qui également donne la joie. Par exemple, dans Isaïe 9, 1, il est dit que le peuple qui marchait dans l'obscurité va connaître la joie. En effet, Jérusalem a été envahie par le roi Sanchérib, le roi de Assyrie, assyrien, et on pensait que Jérusalem et donc le royaume du Sud seraient défaits comme le royaume du Nord avait été défait. Et donc c'était l'obscurité dans le cœur même du roi Ézéchias. Et finalement, les troupes sont parties. Selon le récit biblique, un ange de Dieu a repoussé les ennemis, et à la place de l'obscurité, c'est la lumière. Donc on voit aussi la lumière dans le sens symbolique d'une consolation, d'un bonheur. Nous trouvons ici dans les psaumes, le psaume 119, Ner le ragli devarecha ve'or netivati, que ta parole, ici la parole de Dieu est comparée à une lampe qui éclaire la marche du poète, ve'or netivati, une lumière sur mon chemin. C'est le chemin de la vie qui est éclairé par la Torah, la parole de Dieu. Et là, cette Torah, justement, dans Proverbe 6, 23, qui ner mitzvah ve'torah or, que la mitzvah est comme une lampe, et la Torah, eh bien, est la lumière. Donc, voyons que le terme de lumière désigne aussi bien la première réalité et ensuite la lumière qui éclaire le monde à travers les méhorot, les luminaires, et puis ensuite sur un plan symbolique, la lumière par rapport à l'obscurité, le bien par rapport au mal, la joie par rapport à la peur, à la tristesse. Et puis, je voudrais aussi faire un lien avec un enseignement de l'Évangile dans le Sermon sur la montagne, lorsque Jésus s'adresse à la foule au chapitre 5 et à cette foule nombreuse auxquelles sont associés aussi bien sûr les disciples, et il dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée et n'en allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et il s'adresse ici à cette foule nombreuse, pas seulement à ses disciples, autrement dit, il y a des bné Adam ou bnot Adam, des hommes, des femmes, majoritairement de Galilée, mais disons des Judéens, et peut-être qu'il y a aussi des Samaritains, peut-être qu'il y a aussi des enfants des nations, donc des bné Adam, c'est-à-dire des descendants de Adam. Il leur dit, vous êtes lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On pourrait proposer comme interprétation de ce passage une lecture de Jésus du Tselem Elohim. Il est dit en effet que Dieu a créé l'homme, le Tselem Elohim, cela est mentionné 2 fois dans la Torah, la première fois pour la création de l'homme, au premier chapitre, et puis aussi après le déluge, chapitre 9, quand Dieu dit qu'il ne faut pas verser le sang de l'homme, qui, Betselem Elohim, niveau Adam, car l'homme a été créé à l'image de Dieu. Autrement dit, l'image de Dieu peut être entendue comme une image lumineuse. C'est le côté lumineux de l'homme, alors que justement, le côté sombre, ce serait ses perversités, ses méchancetés. Et ici, Jésus dit aux disciples, à la foule qui est présente, eh bien, faites briller votre Tselem Elohim. Faites briller la lumière qui est en vous. Et de quelle manière? Eh bien, de la même manière que la lumière éclaire, elle n'est pas cachée, mais une lumière par définition, c'est d'éclairer, alors que vos bonnes actions éclairent le monde, c'est-à-dire déjà votre environnement. Soyez lumineux autour de vous. Et Jésus termine en disant « afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux ». On remarquera une fois de plus que Jésus ne prend pas
du tout la gloire pour lui, c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Hachem. Et lorsque l'homme agit en répandant cette lumière intérieure, le bien autour de lui, eh bien, c'est la gloire de Dieu qui est magnifiée. Et on peut dire, c'est un lieu où la présence divine peut résider. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. הנה מה טוב ומה